Vous avez peut-être vu mon autre vidéo qui était intitulée Pourquoi est-ce que le business plan est inutile? Et dans cette vidéo, ce que je vous propose de voir, c'est pourquoi est-ce que malgré son inutilité, eh bien, il faut absolument, vous avez intérêt à le faire. Donc, c'est ce que on va voir dans cette vidéo. Bienvenue sur cet épisode de Garage Business Show, la première chaîne de conseils pratiques pour créer et exploiter profitablement votre centre d'entretien et de réparation automobile. En fait, lorsque vous avez un financement à obtenir, lorsque vous recherchez des soutiens pour votre projet de garage automobile ou de centre automobile, vous aurez de toute façon, vous ne pourrez pas échapper à cette étape du business plan. Et je vous ai expliqué dans la vidéo pourquoi est-ce qu'un business plan est inutile. Je vous ai expliqué pour quelle raison est-ce que tout le monde va vous le demander, mais en fait, les gens, ils vont pas vraiment, c'est pas vraiment les données sur lesquelles ils vont s'appuyer pour décider si pour croire en ce que vous allez leur dire en fait. Donc, je vous ai expliqué, je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo sur pourquoi est-ce que le business plan est inutile. Et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo-là parce que dans cette vidéo, je vous ai donné quelques autres astuces sur comment est-ce qu'il est réellement utilisé par rapport à ce qu'on pense en général ou par rapport à ce qu'on imagine de l'utilisation qui est faite de ces informations. Maintenant, ce que je souhaite vous dire quand même, et ça, j'ai reçu quelques questions là-dessus justement sur cette autre vidéo. C'est oui, mais Armel, si tu dis que ces vidéos sont le business plan est inutile, pourquoi est-ce que tu nous prends le chou à ce qu'on le fasse, etc., etc., avec un certain niveau de détail d'ailleurs? Eh bien, c'est simplement parce que je pense qu'au-delà de la raison que je vous ai détaillée dans la raison dans l'utilisation qui est faite du business plan qu'on va vous demander et que vous allez fournir, eh bien ce qui me paraît vraiment bénéfique, en tout cas moi ce que ça m'a apporté dans mes propres projets, c'est que lorsque vous construisez un business plan, vous passez par un process qui vous oblige vraiment à vous poser sur votre projet. Et ça, c'est la plus grosse valeur ajoutée. C'est-à-dire que même avant d'obtenir le financement pour concrétiser le projet, même si je sais que vous allez me dire, oui, mais écoute, je m'en fous, ce qui m'importe, c'est que j'ai le financement pour ouvrir mon garage ou pour ouvrir mon centre. C'est vrai, vous avez raison, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est que vous puissiez exploiter profitablement cette entreprise que vous allez lancer. Et pour pouvoir l'exploiter profitablement, il faut que vous puissiez la gérer correctement. Et sachez que la gestion, c'est les problèmes de gestion, le manque de suivi dans la gestion, c'est une des causes majeures d'échec dans ce secteur. Alors que quand vous allez réfléchir pour pouvoir construire votre business plan, ça va vous obliger à vous poser les bonnes questions, à vous dire combien de clients est-ce que je dois avoir par jour pour faire le chiffre d'affaires, quel est le chiffre d'affaires moyen que je peux espérer par client, etc., etc. Quels sont, alors si je veux avoir ce nombre de clients là par jour, combien de clients vont passer devant mon magasin, combien vont s'arrêter, combien de clients est-ce que je vais capter à travers mes actions de communication, si j'ai pas assez de monde qui passe, si je communique, à quel moment est-ce que je dois communiquer dans l'année, à quel moment est-ce que les gens ont le plus besoin de mes prestations, quel type d'offre est-ce que je dois faire à quel moment de l'année pour pouvoir capter le maximum de clients et donc pouvoir atteindre mes objectifs en termes de chiffre d'affaires, de clients, etc., etc. Qu'est-ce que je ne dois pas dépasser en termes de charges pour pouvoir rester dans les clous en termes de rentabilité, de manière donc à pouvoir rembourser ma banque. Vous voyez, c'est toutes ces questions que l'exercice du business plan vont vous amener à vous poser en termes de ressources de masse salariale. Vous allez avec votre business plan, vous saurez, OK, pour que je sois bon dans mon exploitation, je ne dois pas dépasser tant de masse salariale. Donc, du coup, en exploitation, si vous êtes, tant de masse salariale, ça correspond à tant de personnes, par exemple, tant de mécanos, tant de ceci, tant de cela, tant de vendeurs, etc. Et si jamais vous n'avez pas réfléchi en amont à ces éléments-là, et vous aurez l'impression que oui, il faut que je recrute, mais non, et vous ne saurez pas que si tu recrutes, tu es en train de signer ton arrêt de mort. Alors que si vous avez fait un business plan en amont, vous avez réfléchi en profondeur à toutes ces questions. Vous savez exactement comment est-ce que chaque décision que vous prenez va impacter l'ensemble de votre exploitation. Et donc, vous ne pouvez plus prendre, en tout cas, vous réduisez de façon très importante le risque de prendre des décisions hasardeuses. Et c'est la raison pour laquelle, même si dans l'absolu, vous n'aviez pas besoin de financement bancaire, c'est la raison pour laquelle vous avez malgré tout intérêt à faire un business plan. Donc, vraiment, je vous encourage, je vous exhorte, je vous motive, je vous encourage avec toute la force du monde à passer du temps et à vous intéresser au travail du business plan. Même si vous le faites sous-traiter, même si vous le faites faire par votre comptable, même si vous le faites faire par un professionnel, écoutez, vous devez comprendre ce qu'il y a là-dedans, vous devez comprendre chaque ligne, vous devez vraiment maîtriser les valeurs parce que par la suite, c'est ça qui va vous servir vraiment de pilotage, d'outils de pilotage pour votre entreprise.
Voilà, c'est ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. Bah écoutez, est-ce que ça vous paraît pertinent justement cette approche qui consiste à dire, eh bien, réfléchir sur mon projet me permet par la suite de mieux piloter mon entreprise, ou au contraire, est-ce qu'une gestion instinctive vous paraît suffisante pour pouvoir exploiter correctement votre entreprise? Écoutez, commentez sur cette vidéo s'il y a des zones d'ombre, des points que vous vouliez par exemple que j'approfondisse dans cette vidéo. C'est dans les commentaires. Inscrivez-vous à la chaîne et puis c'est vraiment une fois de plus c'est vos interactions que j'aime le plus, c'est vos interactions qui sont vraiment ma récompense pour ces vidéos. Ne soyez pas celui qui vient, qui récupère toute la valeur dans les vidéos et qui se barre sans rien faire. Dites que vous étiez là et laissez un mot dans les commentaires. Merci de votre attention et je vous souhaite très bon succès dans votre projet. Merci. Que pensez-vous de cet épisode? Eh bien notez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre notre communauté et profiter de bonus exclusifs et surtout ne manquez aucun des épisodes à venir. Ensuite, rendez-vous sur garagebusinessshow.com pour télécharger gratuitement checklist, plan d'action et autres outils complémentaires pour maximiser vos performances. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite bon succès dans vos aventures entrepreneuriales.